Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la baklawa traditionnelle, une douceur que j'ai réalisée à la demande d'une abonnée. J'espère que tu seras satisfaite de la vidéo. Je vous ai fait une vidéo bien détaillée avec des mesures précises pour que même les débutants puissent la réussir sans difficulté. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines recettes. Allez, on passe de suite à la recette. On va commencer par la préparation de la pâte. Alors on va tamiser 400 g de farine avec 2 g de sel. On va faire un puits au centre. On va rajouter un œuf, 100 g de semen fondu mais tiède, pas chaud. Et on va ajouter petit à petit. Pour moi, j'ai ajouté 130 g d'eau de fleur d'oranger, mais ça va dépendre de la qualité de votre farine. Donc regardez bien comment sera la consistance de ma pâte et il faudra que vous atteigniez la même consistance. Donc on pétrit bien, on rassemble bien la pâte. Voilà à quoi ressemble ma pâte. Donc là je vais la mettre en boudin, je vais la peser. Puis je vais diviser ma pâte en 12 petites boules pour mettre 6 feuilles en bas et 6 feuilles en haut de la baklawa. Je boule mes pâtes, mes pâtons, puis on va les mettre dans un sac plastique. Alors il est très important, on va les laisser reposer minimum 2 heures. Dans l'idéal, vous les laissez reposer toute la nuit. Ça va nous permettre de pouvoir bien les étaler. Si vous ne les laissez pas reposer, vous ne pourrez pas bien étaler votre pâte, elle va se déchirer. Vous retrouverez la liste de tous les ingrédients en description. Là, je vous donne des quantités pour 25 pièces pour un plat de 23 cm sur 23 cm. Voilà, je ferme mon sac et je laisse reposer. On va passer à la préparation de la farce. Alors moi, pour la farce, je mets des amandes et des noix. Je mets 350 g d'amandes que j'ai un peu torréfiées au four et 200 g de noix. Puis je mixe tout ça. Donc là, c'est encore trop gros. On va encore mixer. Voilà ce qu'on doit avoir. Donc je mets dans un grand plat. Je casse les boules. On ajoute 100 g de sucre en poudre. On mélange. On ajoute environ 2 g de cannelle. Moi, c'est une demi-cuillère à café. Puis, on ajoute 50 g d'eau de fleur d'oranger. Puis, on mélange. On n'essaye pas de rassembler, d'avoir une pâte. Voilà, on mélange pour que tout soit imbibé d'eau de fleur d'oranger. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Donc après le repos, on va étaler notre pâte. Alors on a besoin de rouleaux. Là j'ai un plat de 23 cm sur 23 cm. On prend une boule et on va avoir aussi besoin de fécule de maïs, de la maïzena. Donc je vais vous montrer la technique pour étaler bien finement vos feuilles. Donc pour l'instant on étale normalement. Alors puis on met bien de la maïzena sur nos feuilles pour pas que ça colle entre elles. On va rouler notre pâte sur notre rouleau et on va rouler notre rouleau. Ça va permettre de bien affiner la pâte. Donc je tourne ma pâte et je recommence jusqu'à ce que j'ai la taille désirée. Je vous montre en accéléré parce que c'est long, mais je vous montrerai une deuxième feuille. Voilà, je vérifie si j'ai la bonne taille pour mon plat. Il faut qu'on voit à travers votre feuille. Voilà, il faut qu'elle soit tellement fine qu'on voit à travers. Donc là, dans le fond de mon plat, je mets du semen fondu. Moi, j'utilise la marque Medina.
On met notre première feuille, on fait attention de ne pas la déchirer. Puis on remet du semen fondu par-dessus, à l'aide d'un pinceau. J'étale une deuxième feuille, je vous montre une deuxième fois, et je vais faire ça pour mes 6 feuilles du bas. Je vais faire la même chose. Donc on commence par étaler notre pâte, on met de la maïzena pour pas que ça colle, de la fécule de maïs. Alors vous allez avoir quelquefois des petits plis, c'est pas grave, hein. On essaye d'éviter, mais s'il y en a, c'est pas grave. Donc je mets bien de la maïzena, je vais enrouler ma pâte autour de mon rouleau et je roule mon rouleau pour affiner ma pâte. Donc les images valent mieux que des mots, donc voilà, la technique, vous la voyez en vidéo, c'est mieux que mes paroles. Donc là, on est bon. J'enroule ma pâte autour de mon rouleau pour pas la casser. Je la positionne sur mon plat. Je rentre bien les bords, voilà. Je vais mettre du semen fondu par-dessus et je fais ça avec les 4 autres feuilles qui restent. Et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mes 6 feuilles. Je vais couper les bords pour ne pas qu'ils me gênent. Je les retire. J'étale bien ma pâte jusqu'au bord là, du plat. Et sur la 6e feuille, vous avez vu, j'ai pas mis de semen. Je mets directement la farce. On met pas de semen sur la 6e feuille. Donc la farce, on l'aplatit pas. On la met bien de manière égale sur toute la surface, mais on ne l'aplatit pas. On ne la tasse pas. Voilà, et là je recommence la même chose avec mes 6 feuilles du haut. Voilà, j'aplatis. Alors bien fine, voilà, elle est bien fine, on voit ma main à travers. Et je fais pareil, voilà, je vais mettre mes 6 feuilles par-dessus la farce. Entre chaque feuille, je mets du semen. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des recettes que vous voulez que je vous fasse en vidéo. Au moins, ça me donne des idées, quoi. Et on se retrouve quand j'aurai fait les 5 feuilles restantes. Donc voilà, là j'ai fait mes 6 feuilles du haut. Je vais couper ce qui dépasse à l'aide d'un couteau. Alors moi j'ai cet emporte-pièce là pour me permettre de faire mes carrés réguliers. C'est des carrés de 4 cm sur 4 cm. Mais si vous n'en avez pas, vous découpez un carton de largeur de 4 cm et vous vous aidez pour couper et que tous vos carrés soient réguliers. Donc voilà, je coupe bien tous mes carrés. Je tiens pour pas que ça se décolle là. Je colle bien mes bords sur le rebord du plateau et je vais badigeonner de semen fondu là sur le dessus. Puis on va enfourner à 160 degrés, chaleur haut et bas, jusqu'à ce que les baklawas aient une belle coloration. Donc voilà à la sortie du four. Dès que ça sort, on met 500 g de miel.
Moi, j'utilise le miel El Morjan, mais vous pouvez faire du miel maison. D'ailleurs, si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai la recette en vidéo. Donc là, je vais mettre comme décoration, vous mettez ce que vous voulez pour la décoration. Moi, je mets des noix. Pour les faire tenir et qu'ils tiennent bien, je les trempe un petit peu dans du glucose. Juste un petit peu, quoi, de quoi faire tenir. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, on voit bien les feuilles là en haut. Chacune des feuilles. C'est bien garni. Donc voilà, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin.